Alors je vais faire le commentaire de la deuxième partie du Heads Up contre Goa. Donc je vais reprendre à peu près là où on s'était arrêté dans la première partie. Donc 6, 8, 9, 10 au bouton. Ici je trouve les Casinuts. Je fais face à un donk bet de Goa. Donc là vraiment absolument aucune autre manière de jouer cette main. C'est-à-dire raiser au flop et avec l'intention de stacker. On est relativement deep, mais vraiment, je pense que c'est une main tellement énorme qu'il y a assez peu de limites à la profondeur où on va vraiment pas vouloir stacker. Il y a quand même très peu de mains où on est ultra dominé, donc typiquement ça serait des mains type brelan plus notre flush draw, c'est à peu près les seules mains qu'on craint. Donc j'imagine que autour de 300 big blind deep plus, on peut éventuellement commencer à ne pas relancer au flop, mais même 300 000 blindes deep, je pense que ça serait une erreur de pas relancer. On a besoin quand même de mains que l'on veut relancer avec l'intention de stacker en dehors de monstres type Broland Valley et notre flash draw justement. Donc vraiment c'est comme j'ai dit, c'est une main qu'on peut pas jouer autrement ici. Euh, Moins de 200 big blind deep. Et flatter au flop n'a vraiment aucun sens, sachant que on a le tirage vers les pics est pas max. Donc ici on fait face au brelan moyen, donc brelan de 7. Et en l'occurrence, donc, on est favori avec notre gros wrap et notre tirage de couleur. Donc on a du 55-45. Oui, alors évidemment, le fait qu'on souhaite relancer avec des gros draws flop comme cela, ça implique aussi qu'on a besoin de relancer avec des mains faites. Donc évidemment, on va pas slow player Broland Valley a priori, justement parce qu'on a besoin d'équilibrer avec ce type de main. Mais on peut même relancer un range de mains faites un peu plus large que juste top 7 sur ce board. Même si avec des mains inférieures type Breland 7, on aura plutôt envie de flatter flop avec l'intention de raise et turn. Donc ici 3 bêtes standard hors de position avec les as single suited. Généralement, sans big blind deep, je vais systématiquement 3-better les as single suited, peu importe les cartes qui accompagnent. Et à partir de 150 big blind deep, je vais pouvoir éventuellement commencer à flatter ce type de main suivant la dynamique de 3 bêtes. Évidemment, si l'adversaire 4 bêtes beaucoup, ou c'est une grosse dynamique de 3 bêtes light, dans le sens où ma main ne sera pas du tout face-up post-flop, je vais évidemment plutôt avoir tendance à 3-better ce type de main. Donc ici je flop les nuts dans un pot 3BT, à savoir nut flush draw et pair d'as over pair. Donc c'est évidemment un c-bet avec l'intention de stacker dans un pot 3BT. Et en général je serais vraiment très bien sur le range de stack au flop. Il peut très bien avoir des wraps sans flush draw, des gros wraps sans flush draw contre lesquels je suis vraiment très bien. Des mains type top pair avec flush draw inférieur, etc. Alors sur la main à droite, donc j'ouvre au bouton encore une main tout à fait décente d'ouverture, donc 10, 9, 8, 3 double suited. C'est une main que je peux 3-better évidemment hors de position, sachant que le rundown commence à être relativement décent ici. Et je flop top 2, donc je pense que c'est une main qui a trop de value pour se permettre de checker back au flop avec l'intention de bluff catcher et de prendre de faire du pot control également. Je pense que vraiment top 2 a trop de value, même si notre main est relativement vulnérable avec simplement une overcard qui donnera certainement qui pourra améliorer la main de l'adversaire et une backdoor flush draw. Donc ici je suis check raisé au flop, donc je pense que bon évidemment comme je l'ai dit dans la première partie, je suis assez certain que Goa est capable de check raiser light dans ce type de spot, surtout assez deep. Et je pense que stacker au flop est quand même beaucoup trop light.
Mais c'est pas non plus forcément horrible contre quelqu'un qui aime bien check raise et light dans des assez deep et notre main est assez vulnérable et je pense pas que ça soit vraiment horrible de 3BT ce flop, sachant que évidemment on a des bloqueurs sur enfin, le fait d'avoir top 2, évidemment on a assez peu de value sur le 3bet. En même temps, on a des bloqueurs sur les top 7 et middle 7. Donc c'est vraiment ça serait vraiment un 3 bet pour protection essentiellement. Sachant que notre main est quand même très vulnérable avec énormément de possibilités de strike draw, etc. Mais bon, flatter reste standard, sans dynamique particulière, avec l'intention de shove pas mal de turns sur un deuxième barrel. Alors ici, le 6 de cœur complète quelques strike draw, donc 5, 7, 7, 10. Et je décide de flatter. Je pense que j'aurais dû shove au turn ici. Ça reste une carte suffisamment blanquish, si je puis dire. C'est-à-dire, je pense qu'un 7 ou un 10 ou un valet ou une dame serait vraiment le type de carte où on n'aura pas envie de stacker au turn et on pourra se permettre de folder. En revanche, ou éventuellement coller un deuxième barrel avec l'intention de folder river. Ici, je pense que sur un 6 comme ça, je peux me permettre de shove turn, sachant que ça donne un backdoor flush draw. Et s'il avait check raise et light, il peut très bien de barreler avec un backdoor flush draw et un gros draw turn type euh, par exemple valet dame roi avec deux cœurs, ce type de main, ou 9 valet dame roi avec deux cœurs, qui pourrait très bien check raiser en semi bluff au flop. Et donc une fois que je call turn, c'était essentiellement pour folder river, sachant que je pense que c'est une carte qui va souvent lui donner une main qu'il n'aura pas forcément envie de transformer en bluff type deux paires ou au moins top pair. Mais comme j'ai dit, je préfère shove turn sur cette carte, sachant que la, la river sera vraiment difficile à jouer et je serai souvent amené à folder énormément de cartes à la river. Donc ici, évidemment, je check et espère avoir un showdown gratuit contre une main avec un peu de showdown equity. Donc Goa qui a pas barré les rivers, je pense qu'il a pensé que une fois que je flattais le turn, j'étais très souvent disons que j'avais un range de mains assez fort, donc type minimum deux paires, quinte et flush draw au turn. Donc je pense que sur la river, il a pensé que j'avais très souvent un range très fort, incluant des tirages de couleurs qui n'avaient pas tellement de fold equity. Mais personnellement, je pense qu'il aurait pu barrer les river ici. Bon, évidemment, vu ma main, ça paraît évident, mais je pense que ça reste un barrel river sans être résultat oriented. Et de mon côté, j'aurais largement préféré le shove au turn. Encore une fois, j'aurais préféré euh, coller avec l'intention de folder river des cartes type 7, 10 valet. Je pense que le call turn est quand même malgré tout un peu automatique, sachant il peut tout à fait barreler turn avec deux paires, essentiellement pour protection, avec l'intention de check fold des river. Alors à gauche, donc ouverture encore une fois standard avec dame single suited au bouton. C'est le type de main que je défendrais hors de position. Je pense qu'un 3-bet est assez horrible avec ce type de main, mais on peut tout à fait défendre des dames single suited, même sans blind deep hors de position. Et je décide de CBT ce flop. On peut évidemment, sur des flops monocolores, les deux lignes sont possibles, à savoir
à savoir checker flop avec l'intention d'abandonner le pot ou CBT avec l'intention d'abandonner sur résistance de l'adversaire. Ici, je décide de CBT essentiellement pour protection évidemment, sachant que j'aurai rarement la meilleure main en showdown et rarement un showdown gratuit en plus. Donc typiquement le c-bet peut faire folder un 6 plus gutshot, ce type de main que j'ai envie que l'adversaire fold. Donc Goa qui check flop, check turn pardon, et je check derrière évidemment. Enfin sur les flops monocolores on peut régulièrement de barreler, mais là encore, bon, je préfère soit avoir un peu d'équité face à des mains type brelan ou top 2 au flop, donc avec des mains incluant des tirages de quinte par exemple, soit avoir évidemment le bloqueur vers les nuts, auquel cas je vais très régulièrement 3 barrelés. Ici, je préfère checker au turn avec l'intention de fold des rivers. Et Goa qui check river, et donc sur le roi qui double, je décide de bluffer river. Je pense que c'est euh, c'est une ligne quand même qui est pas forcément standard, mais je pense que ça peut être un bon bluff river contre pas mal de régulars où on représente vraiment assez bien des mains type brelan floppé ou top 2 floppé ou top 2 trouvé au turn qui nous donne full river. Et je pense que Goa est capable dans ce spot de folder des petites couleurs ou des quintes. Donc j'aime assez bien ce bluff river contre certains règles capables de folder. Donc ici défense quand même très borderline. Je pense que on peut tout à fait folder avec 6, 7, 7, 8 single suited. Évidemment je check fold ce flop. Alors ici je fold sur le 3 bet. On est assez deep, 200 000 blindes deep, mais je pense que la main est vraiment beaucoup trop faible pour se permettre de défendre ici. Donc roi 10, 3, 2 avec roi 10 single suited. À gauche, je peux faire un c-bet assez standard avec paire de 10, donc sur un board qui offre pas mal de fold equity quand même. Bon, évidemment, j'aurais foldé sur un check raise. Je pense que c'est pas le type de main qu'on a envie de 3-better en bluff ici. Et je décide d'abandonner le pot sur au turn et turn river. Je pense que c'est relativement standard. On peut éventuellement barrer les turns, sachant qu'on a des bloqueurs vers les quintes, vers pas mal de quintes river. Mais malgré tout, je pense que dans l'ensemble, on va éviter de barreler un peu comme monolimite, des mains avec zéro équité au turn, même si on a la possibilité de bluffer avec des bloqueurs à la river. Alors ici, un play pas forcément standard, où je check fold tirage de couleur dans un pot non 3BT. Donc j'ai 7 6 4 2 double suited et je flat préflop. Je pense que le flat est vraiment standard. On peut de temps en temps 3BT, mais c'est vraiment une erreur que beaucoup de joueurs commettent en 3 bettant quasi systématiquement ce type de main. C'est vraiment le type de main où on sera assez régulièrement dominé post-flop par les rundowns adverses. Et c'est pas une main où on a envie de stacker, d'être hors de position dans un 3 ou 3 BT où on devra stacker souvent face à des mains dominées. Et donc je check fold, tirage de couleur hauteur 4. Je pense que c'est un bon check fold, surtout aussi deep où je m'attends à ce que Goa barrel énormément turn et river. Je pense qu'il me mettra. Je pense que c'est vraiment le type de board où les bons règles barrel énormément, soit en mettant sur un flush draw faible comme celui-ci, soit en mettant sur paire d'as et sans rien à côté. Enfin, c'est-à-dire que pour des gens qui check call light au flop, comme c'est le cas de beaucoup de joueurs, c'est vrai que sur ce type de board, le range de check call est généralement très très weak.
et que évidemment on peut avoir As-Roi, As-8, voire Breland 8 dans ce spot. Je pense que c'est assez standard de check caller avec ce type de main, mais la majorité du range du range de check call par des adversaires assez standards, ça sera des mains comme celle-ci, donc weak flush draw ou paire d'as avec quasiment rien à côté, éventuellement paire d'as plus gutshot, mais ça reste une main qui pourra pas suivre un deuxième barrel. Et donc je pense que j'aime bien le check fold ici pour éviter que le range de check call soit vraiment trop weak au flop. Sachant que je vais être amené à faire face souvent à au moins deux barrels de l'adversaire. Alors là, c'est un 3 bet, je pense, assez standard pour value avec... je me suis retrouvé au début, pardon. Euh, J'essaie de retrouver la main en question, voilà. Donc je décide de 3 BT, 3 BT roi dame 10 10 hors de position. Je pense que c'est un 3 bet relativement standard, sachant qu'on a qu'en termes d'équité, on est quand même largement devant la range de l'adversaire. Alors c'est vrai que c'est pas une main où on a vraiment envie d'être 4 BT. Et je pense que sans big blind deep, on peut se permettre de folder sur un 4 bet ici. 200 big blind deep, je pense que ça reste un call du 4 bet. On peut vraiment flatter hors de position ce type de main, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des brelans, des mains type brelan dans son range sur les 3 bêtes, en dehors des doubles paires que je vais 3 better régulièrement. Donc je flatte le 4 bet de Goa. Et ici, je décide de donc bêter ce flop avec les notes. Bon, je pense que ça reste, c'est un peu du fancy play syndrome ici. Ça reste une erreur de donc bêter avec une main aussi énorme. Euh, Sachant qu'en plus, les paires de 10 donnent des bloqueurs sur les strike draw. Et je pense que des mains type 10 valet dame as par exemple sont des candidats à stacker évidemment, ou même 10 valet as, mais j'ai des bloqueurs avec les deux 10. Et c'est vrai que on va très souvent sur des pots 4 BT, l'idée avec des mains assez faibles pour espérer avoir de la fold equity de mains euh, où on veut où on veut de la fold equity. Donc ici, ça serait par exemple si on pourrait tout à fait l'idée avec des mains type 7 7 9 7 9 10 7 9 10 10 par exemple, ce type de main où on veut évidemment de la fold equity sur des mains type As As Roi 9 8 par exemple. Donc en général le lead est quand même signe de faiblesse, et on a aussi envie d'équilibrer les donc bet dans les pocket BT, mais ici je pense que vraiment Goa peut tout à fait folder paire d'as ici, sachant que je pense qu'il pourrait très bien nous mettre sur deux paires au flop qu'on décide de bet coller en espérant se retrouver face à une paire d'as. Ce qui est typiquement, bon là je pense que c'est le premier 4 bet de Goa, donc typiquement Goa va penser qu'on le met essentiellement sur une paire d'as ici. Donc vraiment j'aime pas le lead ici. Je pense que c'est vraiment du fancy play syndrome, et ma main n'a pas vraiment besoin de protection a priori. Sachant que oui, en plus des bloqueurs, les 10 donnent moins
évidemment d'outs vers les notes plus élevées, donc avec la quinte plus élevée. Alors à gauche, je décide de checker bien sur ce flop, donc évidemment très dry avec pair de board. Là encore, ça peut paraître bizarre au genre de no limit. Contre pas mal de joueurs, il y a trop de value à miser flop pour se permettre de checker. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont capables de coller au moins deux barrels avec paire de valets ici, ce qui est évidemment assez horrible. Et pas mal de joueurs vont coller même trois barrels avec paire de dames par exemple. Je pense que bon c'est évidemment pas le cas de Goa et je préfère enfin les deux lignes sont possibles. J'ai pas forcément envie de bet folder au flop, même si là encore contre beaucoup de joueurs ça serait assez standard de bet folder au flop. Contre Goa j'ai pas forcément envie de bet folder et le check permet évidemment d'induire des bluffs de sa part. Et donc on tourne donc le check au flop, c'est essentiellement du pot control avec l'intention de bluff catché de streets avec une main quand même qui est quand même relativement sous-représentée. Et donc je vais mixer contre ce type de joueur le bet flop et le check flop. Je pense qu'on a aussi envie d'avoir un range de bet flop euh, pour value et qui peut éventuellement coller un check raise assez large. Sinon si on mise évidemment que des 10 ou R, ça fait un range trop polarisé et le check raise en bluff devient trop profitable par l'adversaire. Donc Goa qui check river et je décide de checker. Je pense qu'il y a assez peu de value. Je pense que il peut éventuellement. Je pense que je peux éventuellement avoir des mains type 8 valet dame qui décident de checker flop et caller turn et éventuellement bluffer river, mais je pense qu'il y a quand même très peu de value à miser river. Il n'est pas impossible que Goa ait paire de roi par exemple en main qui décide de value turn et enfin, miser turn pour value protection. Mais je pense qu'il va pas forcément coller un barrel river et je pense qu'il y a vraiment trop peu de value à miser river. Alors ici, Goa qui fait un play intéressant, donc en checkant en checkant river, donc certainement avec l'intention de check coller. Personnellement, c'est pas un play une ligne que j'aurais utilisé. Euh, je je pense qu'il y a quand même très peu de bluff dans ma range, donc à part comme j'ai dit éventuellement 8 valet dame. Je pense qu'il y a plus de value à miser river. Mais donc Goa qui étend son range de check call avec des mains assez décentes. Donc ce qui permet évidemment de value cut l'adversaire comme on dit. C'est-à-dire que l'adversaire va être tenté de value avec moins bien comme j'ai été tenté ici de value avec les as en plus de bluff catché. Et personnellement je pense que comme no limit ça reste euh, faut vraiment choisir ses bons spots pour adopter ce type de check call avec des mains assez fortes. Donc ici je décide de donc bêter avec paire de dames. Bon je pense que ça reste je pense que c'est pas forcément un très bon donk bet. C'est vrai que j'avais une très bonne image sur les donk bets jusque là. Et bon c'est une main que j'aurais évidemment check foldé top pair avec rien à côté. C'est une main très weak sur un board qui va qui est quand même qui touche quand même pas mal l'adversaire. Et donc le donk bet c'est essentiellement donc pour avoir en value protection avec un tout petit peu de value sur des mains pair plus tirage de quinte par exemple. Et donc éviter de devoir check folder avec une main qui a quand même un peu d'équité face au range global de l'adversaire. Mais malgré tout je préfère le check fold ici que le donk bet. Sachant que c'est pas une main où je peux représenter vraiment grand chose. J'ai deux backdoor flush
qui rendent la main un peu plus intéressante. Mais j'ai pas de problématiques de bloqueurs qui peuvent éventuellement me permettre de représenter certaines mains au turn, etc. Donc je préfère le check fold ici. Et je check turn et river, et je pense et Goa qui avait donc floppé la quinte mine, et je pense que son play est complètement standard ici. Donc là encore un play standard avec bet fold de paire de 10. Un fold que j'aime bien ici avec 5, 5, 6, 8 single suited. Je pense que c'est vraiment une main très très faible pour défendre hors de position. Pas vraiment deep. Alors à droite, je décide de check coller flop. Donc j'ai défendu, je pense que la défense est assez standard ici. C'est pas une main vraiment particulièrement forte, mais qui a quand même un peu de potentiel avec l'aspect couleur max, et donc en plus As-Dame qui est relativement connecté. Donc je décide de check coller ici. Je pense que c'est assez close entre check call et check fold sur ce board. Mais malgré tout, j'ai quand même deux cartes au-dessus du 8 qui rendent ma main, je pense qui rendent le check call quand même plus acceptable. Je pense que ce serait vraiment horrible de check coller par exemple As-Dame 9-3 sur un board As-Roi-4 avec deux carreaux. Ici avec deux cartes qui me donnent top 2 sans que ça donne de possibilité de quinte à l'adversaire. Je pense que le check call est beaucoup plus acceptable. Et je décide de leader de prendre le 10 au turn. Euh, c'est vrai que je peux éventuellement check raiser turn, mais c'est pas forcément une main, même top 2 sur ce board, c'est pas forcément une main avec laquelle j'ai envie de stacker. Et je peux difficilement check raise fold sur ce board. Et même sur un check raise, sur un flat du check raise, j'aurais une décision vraiment très compliquée sur la river. Alors que ici, ça me permet aussi d'une part, je pense d'avoir pas mal de hero call de la part de Goa sur un board très drawy, et donc où il peut très bien où il peut facilement me mettre sur une main type combo draw au turn. Et donc ici à river, je fais un value bet assez intéressant river, je pense. Enfin, c'est vraiment très très fin évidemment avec le tirage de cœur qui touche. Mais bon, je pense que d'une part, je serais très rarement bluff raisé sur ce board, sachant que je peux très bien représenter tirage cœur au turn quand je prends le lead. Et en même temps, je pense que Goa peut me mettre sur pas mal de draws ratés qui veulent justement représenter les cœurs. Donc je pense il est pas vraiment impossible d'avoir un hero call ici sur ce board. Mais Goa qui fold quand même river. Alors je vais revenir sur la main à gauche. Donc j'ai ouvert au bouton évidemment. Et oui, c'est un pot 3BT apparemment, je crois. Donc ouverture standard au bouton, oui c'est ça, pot 3BT par Goa, et je défends. Je pense que c'est une défense assez marginale, mais qui reste correcte avec Roi Dame 10 qui sont quand même très connectés. Et avec l'aspect évidemment suité à pique. Bon, le 2 est un d'angleur complet, mais c'est quand même une main suffisamment forte, je pense, pour pouvoir défendre. Donc je flatte le c-bet au flop. Là, je pense que c'est relativement standard également. Il est évidemment hors de question de relancer ici, sachant que sur un 3-bet, on sera vraiment dans une situation très compliquée. On devra probablement folder, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de perdre l'équité qu'on peut avoir sur un c-bet de Goa. Et évidemment, en flattant le c-bet, on peut éventuellement bluffer river sur certaines cartes. Donc essentiellement lui faire folder des pocket pairs entre le 2 et les 8. Même si je pense que sur un check turn sur des blancs, je pense que
Je pense que malgré tout, ça serait une erreur de bluffer river, je pense, sur ce board, sachant qu'on a quand même la paire de 2 qui nous aide un petit peu en termes de showdown equity. Donc Goa qui check turn, donc évidemment je check également, sachant que j'ai quand même là cette fois pas mal de showdown equity sur des mains type évidemment overpair entre le 8 et le roi. Et je décide de flatter, de coller river. Je pense que là encore c'est assez standard. Il peut très bien avoir R complet dans ce spot. Bon, c'est aussi un spot où il peut éventuellement value bet finement des mains type un as. Je pense que l'as roi est quand même un value bet standard ici vu le déroulement du coup. Euh, donc Goa qui avait floppé un monstre donc avec Brelan 8, tirage max de flush draw, etc. Je pense que sur un deuxième barrel, enfin, c'est un spot où j'aurais certainement collé 3 barrels face à un joueur assez difficile. Typiquement, le roi est une carte que l'adversaire va très souvent représenter. Donc représenter des mains type As-Roi, Paire d'As, bol en droit. Sachant que bon, c'est pas forcément des lignes très qui représentent vraiment énormément de mains, sachant que l'adversaire ne va pas typiquement value 3 barrels avec Paire d'As ici. Mais je pense que c'est vraiment très difficile de pouvoir coller 3 barrels sur ce type de board avec un roi par exemple. Donc j'aurais sans doute collé 3 barrels sur ce board si Goa avec 3 barrels, sachant que évidemment le fait d'avoir les pics au flop aide sur le call au turn en termes d'équité, même sur des mains qui nous battent. Donc ici, je décide de checker flop avec gutshot et overpair. Je pense que c'est une situation. Bon, je pense que là, j'étais peut-être un peu parano sur les check raise de Goa, mais je pense qu'aussi deep, c'est une main que je dois bet folder. J'ai un tout petit peu d'équité avec gutshot et donc paire d'as qui peut me donner un brelan. Mais je pense que ça reste trop faible avec la présence du tirage de couleur pour avoir envie de checker au flop et coller au moins un barrel au turn. Mais bon, ça reste close, je pense, entre les deux lignes. Donc évidemment, j'ai collé un barrel au turn et je value river avec le brelandage. Je pense que le reste de la main est complètement standard ici. Alors à droite, je décide de coller un check raise au flop. Je pense que c'est un assez mauvais call du check raise dans ce spot. Je pense que les règles bluffent pas énormément les boards SI, sachant que ça va quand même pas mal toucher notre range. Et c'est un board très dry, donc pas forcément énormément de tirage dans le range de l'adversaire. Et donc évidemment sur les boards quand même assez dry, l'adversaire va avoir plus envie de check raiser en bluff. Malgré tout, je pense pas que ça soit un bon call ici du check raise, sachant que je vais devoir folder sur quasiment tous les turns. Et enfin vraiment sur des mains où on est le problème de cette main, c'est qu'on a vraiment très peu d'équité face à un check raise avec des mains faites ou même des bons draws type top pair plus 9 flush draw. Si j'avais eu l'as de cœur, je pense que ça aurait été un peu différent dans la mesure où d'une part
Euh, Enfin, voilà, j'aurais essentiellement le bloqueur vers les couleurs max que j'aurais pu barreler turn et river assez deep. Mais ici, le fait d'avoir simplement le deuxième cœur aide pas du tout ma main a priori. Et là encore, j'aime pas vraiment le barrel turn. C'est essentiellement un barrel pour protection euh, sur ce turn. Avec évidemment l'intention de bet folder. Je pense que les barrels pour protection de ce type-là sont beaucoup plus intéressants au pot limit qu'au no limit évidemment. Mais et je m'attendais évidemment pas à ce que Goa check raise deux fois à ce moment-là du match. Et donc l'idée c'est évidemment de se protéger contre des draws assez faibles qui pourraient avoir check raisé light au flop. Et donc évidemment je bet fold turn ici. Alors sur la main à gauche, donc ouverture standard au bouton. Donc j'ai l'impression que Goa a un peu diminué sa fréquence de 3 bêtes par rapport à la première partie. Peut-être parce qu'il m'a vu faire pas mal de 4 bêtes assez light. Bon, donc la main est pas du tout intéressante, donc avec un c-bet du bottom set évidemment. Défense, je pense assez standard, avec roi d'un valet 4 donc roi 4 suited. Donc je flop top et bottom pair. Je pense que j'aime bien le lead sur ce flop assez dry. Je pense qu'il y a pas mal de value. Et ici, je bet call. Alors c'est vrai que j'ai souvent parlé de bet fold avec ce type de main dans la première partie. Et en l'occurrence, en termes de donk bet, j'ai quand même un historique de donk bet assez fort, avec dans la première partie des donk bet avec les nuts, etc. Donc on peut penser que ça devrait être un bet fold. Le problème ici, c'est qu'on est quand même assez deep. Et donc essentiellement, j'ai en plus de l'aspect top et bottom pair, j'ai quand même des bloqueurs vers top 7, bottom 7. Donc essentiellement, Goa qui peut raiser ici seulement breland 8. Donc je décide de coller flop. Je pense que son range de value est quand même beaucoup trop faible en termes de combinaison pour que je puisse folder ici sur le donk bet. Évidemment, je check call turn. Le turn change vraiment assez peu les choses. Il peut éventuellement aussi raiser roi 8 évidemment, ce qui augmente le range le nombre de combos. Mais donc avec roi valet, je pense que ça, il est hors de question de check raiser au turn. Je pense que on n'a pas envie non plus de stacker face à paire de 8 et on veut le laisser bluffer, sachant que son range il est assez probable qu'il soit en bluff ici aussi deep sur un board dry au flop. Oui, sachant que en plus avec des mains très fortes type brelan droit ou brelan 8, il est quand même relativement probable qu'il décide de slow player au flop et me laisser éventuellement continuer bluff au turn. Donc on voit pas les cartes de Goa, mais a priori il était vraiment en bluff pur au flop. Il a juste touché backdoor de paire. Donc je sais pas exactement quelle était la quatrième carte ici. Je pense que ça aussi c'est quelque chose d'assez général, c'est le fait qu'assez deep les ranges de raise flop deviennent beaucoup trop serrés, et qu'il y a pas mal de déséquilibre chez les règles entre les bluffs et les ranges pour value quand on devient assez deep. Alors sur la main gauche, je décide de checker top pair avec backdoor flush draw.
Là encore, bon, je pense qu'à ce moment-là du match, Goa aurait été beaucoup moins enclin à faire des check raise bluff au flop, même sur un board aussi dry. Donc je pense que j'aurais pu me permettre de bet folder ce flop ici, sachant que là encore c'est pas une main, c'est pas une main qui va vraiment s'améliorer énormément au turn. Euh, bon, enfin, je pense que, ouais, enfin, que le board est aussi dry et aussi espacé, malgré tout, le check est pas mal dans le sens où que si je touche deux paires par exemple, ça va pas forcément ça va pas forcément améliorer nettement la main de l'adversaire non plus. Donc, j'aime bien aussi le check sur ce board. Ça serait évidemment différent si le board avait été par exemple euh, roi, roi 18 par exemple, ou auquel cas si je touche deux paires, ça va pas forcément particulièrement aider ma main. Donc ici je défends simplement avec S3 6-4, le 3 bet est envisageable, c'est une main qui joue pas trop mal dans les pots 3 BT pas très deep. Sachant qu'on a donc l'aspect évidemment as suited plus as et top kicker qui joue un rôle assez important dans les pots 3 BT sans big blind deep et un peu plus. Mais évidemment le flat est aussi tout à fait possible. Donc à droite défense standard avec A5-5-6 ici. Donc on est assez deep, près de 200 big blind deep. Donc ici je décide de bluff raiser un pot 3 BT. C'est vrai qu'il y a les bluff raise sur les pots 3 BT sont pas très courants dans le sens où sur les boards évidemment Drawy on a des ranges quand même très larges en semi bluff, donc il n'y a pas vraiment de raison de rajouter en plus des purs bluffs dans son range. Ici sur un board plus dry on peut se permettre de faire des bluff raise au flop. Donc pourquoi cette main ici? Donc on a l'aspect gutshot qui permet d'avoir un côté semi-bluff si l'adversaire flatte le raise, ce qu'il pourrait faire avec des monstres type brelan droit, enfin n'importe quel brelan par exemple. Et l'aspect paire de 5 aussi, ça donne des bloqueurs vers des wraps type 8, 7, 6, 5, un peu comme dans la première main de la première partie. Alors c'est vrai que je pense pas que Goa souhaite vraiment stacker avec des mains type 8, 7, 6, 5 qui ont essentiellement 9 outs face à un range de value de notre part. Mais en tout cas, ça serait typiquement un range de flat de sa part. Et il n'est pas non plus impossible qu'il décide de stacker light en pensant que j'ai un range de raise très light ici et pas mal de raise bluff dans mon range, donc pas mal de fold equity sur un 3 bet de sa part. Donc la paire de 5 aide dans le sens où il y aura moins de mains qui pourront soit 3 BT soit flatter de sa part. Donc à gauche, un c-bet relativement standard avec quasiment zéro equity mais un board très dry. Donc je pense que ça offre quand même pas mal de fold equity. Alors j'ai changé un peu mon HUD, je sais plus trop où est le fold to c-bet dans les stats ici. Bon, je pense que Goa fold pas énormément sur les c-bet, donc je pense on peut tout à fait abandonner ce pot en checkant flop et foldant en turn. Je pense que, ou éventuellement en faisant un delay de c-bet ici. Je pense que contre pas mal de joueurs, ça reste un bet, sachant qu'on a pas mal de fold equity au flop, même si on a très peu d'équité sur un call. Goa qui check raise turn. Donc là, j'ai trouvé le brelan de 4. Bon, ça reste, je pense que c'est assez close. Je pense que, bon, évidemment, je suis obligé de coller, sachant que j'ai quasiment les côtes. Le check raise est quand même pas énorme ici. Et bon, je pense il a pas que 5-3 dans son range, évidemment. Ici, je pense pas en tout cas. Je pense qu'il peut très bien avoir
éventuellement un Breland 2 qui est en fin value au turn. Il peut avoir des mains type donc semi-bluff avec bloqueur, donc ça serait par exemple paire de 3 avec 2 piques ou paire de 5 avec 2 piques, ce genre de main. Et donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de mains en dehors de 3-5 ici pour coller turn et coller river. Je pense que vraiment relancer turn n'a vraiment pas de sens sur sur ce type de ligne, sachant que en dehors des nuts, je pense que la plupart des mains incluront des bloqueurs qui vont sans doute raise fold des turns, même s'il y a il y a certainement un aspect semi-bluff en plus dans sa main. Donc évidemment, je call river lorsque j'ai touché ici. Et donc j'ai chaté river avec le full. Mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas que 5-3 dans son range. On peut pas se permettre de caller turn, folder river, même sans amélioration. Je pense on pourrait folder un pick essentiellement. Genre, je pense que c'est essentiellement la main qu'on folderait ici. La carte qu'on folderait à la river. Alors à gauche ici, je check fold flop, là encore, un check fold qui peut paraître assez tight, mais bon, je pense que c'est quelque chose sans doute à retenir de cette vidéo, c'est l'aspect assez tight sur les check calls pour éviter d'avoir des ranges vraiment trop weak de check call au flop, ce qui face à un joueur qui de barrel énormément est vraiment un gros problème. Alors ici j'avais donc paire de roi avec gutshot, j'aurais check callé sans la présence de la flush draw, mais avec la flush draw j'ai décidé de check folder, même si encore une fois ça peut paraître assez tight. Alors à gauche, check. Donc encore une fois, c'est toujours les mêmes problématiques entre bet fold et check derrière. Je décide de checker flush draw moyenne, donc vers les troisième nuts. Je pense que les deux lignes sont possibles. Encore une fois, on peut se permettre de bet folder sans big blind deep ou de checker derrière. Au turn, j'ai paire de valet, donc là, évidemment, je call barrel turn, sachant que j'aurai régulièrement la meilleure main, du tirage vers les piques. Et il y a aussi la gutshot en plus. Donc vraiment aucun autre moyen de jouer au turn. Évidemment, je barrel river avec les deuxièmes nuts. Donc ici, je mise le pot. Je pense que c'est ma première mise au pot à la river. Donc typiquement, je pense que Goa a régulièrement des pics dans son range ici lorsqu'il barrel turn. Même si je pense qu'on l'a déjà vu check caller avec des mains à tirage dans cette situation. Je pense qu'il y a régulièrement des pics quand même ici. Et de la même manière, le fait d'avoir checké flop, je pense que dans l'esprit de l'adversaire, j'aurais pas forcément très souvent des pics dans mon range. Donc j'aime bien le pot river ici qui peut être fait avec un bloqueur par exemple. Donc le roi de pique seul, des mains type roi de pique dame, voilà, ce genre de main, roi de pique avec deux paires, ce genre de main. Je pense que dans les situations river, il y a vraiment, comme j'ai déjà mentionné, les bloqueurs jouent évidemment un rôle énorme. Et contre un beau joueur, il faut vraiment toujours se demander enfin, je pense que un bon adversaire va toujours se demander si on peut avoir un bloqueur dans un spot où il a donc de mise river. Et de la même façon, nous, on doit se demander si on peut très bien avoir un bloqueur dans des spots de mise river. Donc ici, ça serait le roi de pique vers les nuts. Et je pense qu'on peut très facilement avoir un roi de pique avec notre ligne sur ce board. Donc ça rend la mise river encore plus intéressante. Donc avec un sizing important justement pour représenter un possible bluff avec un bloqueur vers les nuts.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Euh, donc ici, juste à gauche, j'avais fait un delay de c-bet. Je pense que le delay de c-bet est aussi assez intéressant au PLO comme monolimit. C'est vrai que c'est un board très très dry où Goa peut très bien check raise en bluff. Donc j'ai mixé avec des mains avec 0 equity comme celle-ci. Je vais mixer entre c-bet et delay de c-bet. Sachant que le delay de c-bet importe un peu plus de crédit dans la tête de l'adversaire. Il va souvent nous mettre sur une main avec un peu de showdown equity. Donc comme j'ai dit, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je pense que les prochaines, je pense que je vais un peu me consacrer à nouveau au No Limit pour changer. J'essaie de mixer personnellement PLO et No Limit en high stakes ces derniers temps. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt sur les forums. Bye bye.